Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter ma rencontre avec les acteurs de Soy Luna. Autrement dit le plus beau jour de toute ma vie entière. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes comptes fans. Donc j'ai un compte fan sur Instagram, le logo s'affiche, enfin le nom d'utilisateur s'affiche là. D'ailleurs je vais filmer une petite story. Et aussi j'ai un... Et j'ai aussi un compte fan sur Twitter, donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter. Donc voilà, c'est mes deux comptes fans de Soy Luna. Donc voilà. Je vais sans doute faire enfin c'est pas sans doute, c'est je vais faire deux covers de Soy Luna qui seront sur cette même chaîne là. Donc ils sont pas encore sortis, mais ils sortiront bientôt, la semaine prochaine je pense. Donc n'hésitez pas à aller, aller voir sur ma chaîne les covers quand ils seront en ligne. N'hésitez pas. Et voilà, donc il y aura Borrar tu mirada et Quiero verte sonreír. Deux chansons que j'adore, sinon je ne ferai pas un cover, c'est sûr. Voilà, donc maintenant je vais enfin passer au thème de la vidéo, c'est-à-dire que je vais vous raconter ma rencontre avec les acteurs de Soy Luna. Donc déjà je les ai rencontrés sur 2 jours, le lundi 19 février et le mardi 20 février. En fait le concert était le mardi 20 février et ils étaient là en fait la veille, le lundi 19 février. Donc... le lundi 19 février j'avais cours parce que j'ai cours. Je regardais sur Instagram leur story, parce que moi je regarde tout le temps leur story sur Instagram H24, limite si j'ai Instagram c'est pour Soy Luna quoi. Je suis sortie des cours à 15 h parce que je finissais les cours à 15 h et j'avais soit le choix entre aller partir réviser mes contrôles et mon TPE et tout, soit rencontrer les acteurs. Bien évidemment, je me suis même pas posé la question 2 minutes entre réaliser mon rêve et faire un truc que je déteste. Donc, je suis direct allée de mon lycée à la promenade des Anglais. Parce que la promenade des Anglais, c'est la promenade des Anglais. Il y a mon neveu qui m'observe par la fenêtre. Coucou. Donc voilà, et du coup j'y suis allée directement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'aller-retour de toute la promenade. J'ai jamais autant marché toute ma vie entière. Salut. Fais pas attention à moi. Il y a mes neveux qui vont regarder ma vidéo. Ah là là. Donc j'ai jamais autant marché de toute ma vie entière. C'est un peu stressant là, tu me regardes. Et là je vois un Insta story de Ruggero Pasquarelli, l'italien de Soy Luna. Enfin bref, Ruggero, je peux même pas vous le présenter quoi. C'est Ruggero quoi, c'est une superstar. Je vois l'Insta story de Ruggero et l'Insta story de tous les autres membres du cast. En vrai tous les membres du cast étaient partis à Monaco, donc ils étaient pas à Nice, donc ils étaient pas là, donc j'étais dégoûtée, genre quand j'ai vu ça j'étais en mode c'est pas possible, le jour où je fais tout là pour les voir, ils sont partis à Monaco. Je me suis dit bon c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Et là je vois un Insta story de Ruggero, qui lui n'est pas allé à Monaco parce qu'il s'est levé à 15 h, donc il s'est levé plus tard que les autres, et il n'avait pas pu aller prendre le bus pour aller à Monaco vu qu'il était en train de dormir. Du coup il a visité Nice. Les autres ils ont visité Nice le lendemain, mais lui il a visité Nice du coup 2 jours. J'ai vu son Insta story qui était sur la promenade des Anglais. J'ai défini où il avait pris cette vidéo et tout, et j'y suis allée le plus rapidement possible. Et je l'ai même pas vu. J'ai fait des allers-retours, au moins 3-4 allées, pas allers-retour hein, mais au moins 3-4 allées de partout. J'ai jamais autant marché, j'étais là mais je le cherchais partout, j'avais les yeux comme ça. Il y avait des gens qui étaient, il y avait genre les gens de la sécurité et tout, ils me voyaient faire des allers-retours, ils devaient dire mais elle est complètement folle, qu'est-ce qu'elle fait cette fille là. Et donc du coup j'étais désespérée parce que je l'ai pas vu. Donc là je me suis dit bon bah je vais un peu voir dans Nice. Donc j'ai fait tout le vieux Nice. Ils y étaient pas. Non, d'abord j'ai fait tout Jean Médecin, donc tout l'avenue shopping, tout Jean Médecin et tout, il y était pas. Aller-retour hein. Ensuite j'ai fait Vieux-Nice et il y était pas non plus. Alors là j'étais désespérée et je me suis dit bon bah je vais voir sur Twitter s'il y a des gens qui tweetent des trucs et tout. Et là je vois une fille qu'il avait rencontrée à Lyon, qui était rousse aussi et qui avait mon âge aussi, donc on est un peu des jumelles. Et là elle me dit, mais moi si j'avais un conseil à te donner c'est de l'attendre à l'hôtel. Bon bah je me suis dit bon bah je vais suivre son conseil. J'ai dû tout refaire Nice et tout. Je suis retournée au Negresco. Alors là, donc j'ai marché et j'ai vu 2 autres filles. Donc en fait c'est aussi des fans de Violetta et Soy Luna comme moi, qui ont toujours d'ailleurs 24 et 22 ans je crois. Donc voilà, et c'était des filles mais trop sympas. Et du coup elles étaient en train d'attendre devant l'hôtel. Et il y avait aussi avant un groupe de jeunes qui attendaient devant l'hôtel, mais leur mère elle a dit oh mais moi je veux pas attendre et tout, je m'en vais. Vous voyez quand il fallait rester hein, vous êtes débiles. Donc je discute avec les 2 filles et vu qu'elles attendaient devant l'hôtel je me suis dit bon bah ça doit être des fans de Soy Luna. Donc je leur dis mais vous aussi vous êtes là pour Ruggero, et ils m'ont dit mais oui. Et on a attendu au moins une demi-heure. Il était 18 h 08. À 18 h 08
j'ai vu Ruggero Pasquarelli. Donc là il était grave sympa, mais vraiment il est tellement sympa ce mec, genre waouh, c'est mon idole, mais c'est pas pour rien quoi. Enfin il est génial, il est génial, il est trop gentil quoi. Quand j'y repense, waouh. Du coup on était que 3. Parce qu'en fait tous les autres fans ils y sont allés le lendemain. Quand ils avaient, vous voyez il y avait le concert le mardi 20 février. Tous les autres fans ils y sont allés le mardi. Et nous on était les seuls intelligents à avoir dit bah nous on va y aller le lundi. Donc du coup quand je suis arrivée avec elle, il devait être 17h, 17h30. Et on était en train de regarder partout où il était Ruggero, waouh waouh waouh. Et j'étais en train du coup de discuter avec les 2 autres filles, 2 autres adultes. Et du coup j'étais un peu en train de guetter et tout. Et j'avais vu que sur sa story il était avec une écharpe rouge et tout. Et là je vois quoi, Ruggero avec son écharpe rouge au loin. Oh mon dieu, j'étais dans un état, mais le voir en vrai, mais c'était irréel. J'avais l'impression que c'était faux, que c'était un rêve. Mais vraiment j'avais l'impression que c'était un rêve, que c'était pas réel, fallait me penser. Et donc du coup là il arrive. Et là il nous dit hola et tout, non bonjour, il avait parlé français. Et ensuite il nous a fait la bise à chacune. Déjà il m'a fait la bise, c'était trop bien. Et ensuite du coup j'ai pris les filles en photo avec lui. Et ensuite j'ai eu ma photo avec lui. Donc je vous mettrai la photo ici. Et il était grave sympa, il était souriant, il nous a fait la bise, il nous a fait voilà, il était tellement sympa et tout. Il nous a dit comment ça va je crois en français. Enfin vraiment il était génial, il essayait de parler français et tout. Il est génial, enfin franchement c'est un amour. C'est vraiment quelqu'un de humble et tout. Enfin vraiment Ruggero Pasquarelli, c'est Ruggero Pasquarelli quoi. C'est vraiment waouh quoi, je l'aime tellement. Donc ensuite bah là on était en train de crier, de hurler, on était dans tous nos états. Parce que voilà, déjà c'est le mec qui a fait Violetta et Soy Luna. Donc du coup moi j'étais en mode mais c'est pas possible, tuez-moi. C'est pas possible. Du coup là on était en train de discuter et tout. Et là on a attendu à peu près, alors je sais pas combien de temps, on a attendu à peu près une demi-heure. Et à 18h20 il y a Chiara Paravicini qui était là. Donc Chiara Paravicini en fait elle était pas allée à Monaco, donc j'avais pas vu le story et tout. En fait elle était avec 2 amis, je me souviens très bien. Elle était avec 2 amis, non une amie. Elle était avec une amie et donc elle est arrivée. Et là je dis mais c'est pas Chiara, c'est moi encore qui l'ai vue. À chaque fois c'est moi qui les voyais, j'étais là, j'arrêtais pas de regarder de partout. Je me suis dit mais c'est pas Chiara ça. Oh mon dieu. Et du coup elle est arrivée, donc son ami est parti. Il a pété. Elle a dit do you want to take a picture ou un truc comme ça. Elle a parlé en anglais, vous voulez une photo en anglais. Elle avait dit ça, ouais, do you want a picture avec elle faisait comme ça en plus, do you want a picture. Et nous prenait pour des débiles. Attends, j'ai 16 ans, les filles elles ont 24 ans et on s'est parlé anglais, merci. Et du coup bah moi j'étais en mode yes I want, yes 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 I want. Je suis un peu émue là. Et du coup bah là j'ai pris les filles en photo avec elle. Et ensuite j'ai pris une photo avec elle, donc je vous la mettrai ici. Et elle nous a pas fait la bise, elle nous a pas fait de câlin. Elle avait l'air un peu distante, c'est vrai. Après elle avait l'air sympa, enfin j'ai pas, voilà elle était sympa mais sans plus. Et ensuite on s'est dit bon bah soit on part après avoir vu Ruggero et Chiara, soit on attend que les autres y rentrent de Monaco. Qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu que les autres rentrent de Monaco. Et ils sont rentrés à... Ah ils sont pas rentrés tard, à 19h22. Donc alors là on voit un groupe qui arrive et tout. C'était un groupe, mais oh mon dieu. Et là c'est moi encore qui les ai vus. J'étais en mode mais attendez, mais c'est pas eux. Et j'ai fait une vidéo, attendez je vais vous la mettre tout de suite. Là 1, 2, 3. Oh mon dieu. Voilà, donc en gros j'ai filmé une vidéo en secret parce que pour garder ce moment dans ma tête et tout, parce que c'était magnifique. Donc il était 19h22 et donc là en fait il y avait Michael Ronda qui... Enfin je me suis approchée de Michael Ronda parce que Michael Ronda, mon idole, et là il a fait how are you, enfin bref j'ai un accent de merde en anglais mais il a dit comment ça va en anglais. Et moi j'étais fine, j'ai oublié de dire et toi, mais je suis débile, je m'en voudrais toujours de ne pas avoir dit et toi. Mais j'ai tendu mon appareil photo comme ça. Il m'a pris par derrière et tout pour prendre la photo. Et on a pris une photo ensemble, pareil, je vous mettrai la photo ici. Et avec le live, genre on peut voir, attendez. Vous savez, il y a le live genre... Voilà.
Et en gros il m'avait pris par la taille pour prendre la photo et tout. Enfin bref, j'étais tellement contente. Et lui aussi il est super sympa comme Ruggiero. Franchement il était adorable. Il arrive, il nous demande comment ça va. Pareil, il a direct pris une photo. Il a pris une photo avec tout le monde. Enfin il était génial. Il est super sympa franchement. Pareil, c'est quelqu'un qui est super sympa. Et j'aurai toujours confiance en lui. Donc voilà, trop sympa. Et alors là bon, alors mon but c'était vraiment d'avoir une photo avec Michael Randa. Faut savoir qu'à ce moment là j'étais moins fan de Ruggiero, plus de Michael. Maintenant je suis plus de Ruggiero, mais j'aime autant les deux. Et du coup quand j'ai eu ma photo avec Michael, mais alors là j'étais limite en train de décéder intérieurement. Enfin c'était toute une waouh, c'était waouh quoi. Et ensuite là je vois Ana Jara. Donc en vrai c'est sa copine et elle est espagnole, elle est rousse comme moi. Et en gros elle était sur le point de partir, de rentrer dans l'hôtel. Si vous voulez, elle était sur le point de rentrer dans l'hôtel. Et moi je crie Anna comme ça, Anna. J'ai crié Anna, la meuf elle s'est retournée. Et là elle était en sourire et tout. Elle était grave sympa, pareil, elle était souriante et tout, adorable et tout. Et j'ai pris une photo avec elle et tout. Pareil, je vous la mettrai ici. Et je vais vous mettre le live. Elle était en train de perdre son bonnet. Voilà, elle était vraiment trop sympa, souriante, elle était adorable et tout. Franchement super sympa. Donc waouh, elle était trop sympa. Mais ensuite elle est partie. Et là je voyais donc les deux autres filles qui étaient en train de prendre une photo avec Michael Randa. Donc celui-là avec qui j'ai pris la photo avant. Et Ana Jara, enfin c'est dommage, elle est pas restée pour prendre des photos avec les deux autres filles. Elle est partie directement de l'hôtel, donc ça j'ai pas très bien compris. Mais j'ai vu qu'elle était sur son téléphone, genre à mon avis c'est une fan. À mon avis hein, elle est tout le temps sur son téléphone, genre ça se voit tout le temps. Genre dès qu'elle arrivait elle s'est assise, elle était dans l'hôtel, elle était sur son téléphone et tout le temps même avant de rentrer, tout le temps sur son téléphone. Elle a l'air connectée à Nadjara hein. Bah là pendant ce temps là, pendant que tout ça se passait, il y a 3 acteurs qui sont partis sans prendre de photos. Enfin ils sont direct tracés, ils sont direct rentrés dans l'hôtel. Donc il y avait Valentina Zenere, Gaston Vietto et Georges Lopez pour les Français. Tous les 3 là ils sont partis direct, genre ils ont pas attendu. Et il y avait Malena Ratner qui était en train de discuter avec des amis ou avec sa famille, je crois que c'était sa famille. Enfin elle était en train de discuter avec des gens. Et du coup bah, c'est pour ça que j'ai pu prendre une photo avec elle. Parce que donc du coup tout le monde était rentré. Et là il n'y avait plus que Malena et nous, enfin moi avec les deux autres filles. Et du coup elle était avec ses amis, et après ses amis sont partis. Et du coup elle a pu prendre une photo avec nous un par un. Et du coup j'ai pris un selfie avec elle. Je vous mettrai aussi ici. Elle est trop sympa, honnêtement elle était super sympa. Elle a pas trop parlé, elle avait l'air plutôt je sais pas, elle est super sympa. Moi je la trouve super sympa. Malena, je trouve qu'elle est très honnête, très vraiment je trouve qu'elle c'est une personne en or. J'adore cette fille franchement. Donc waouh, elle est trop sympa vraiment. Ana Jara elle a attendu que Michael fasse des photos avec les deux autres. Et ils sont rentrés dans leur chambre. Donc j'ai pris une vidéo à ce moment là. Donc je suis complètement Miss Détective. Je vous mets la vidéo tout de suite. Et j'ai même pris une photo de la voiture qui à mon avis était la voiture dans laquelle ils voyageaient. Mais je suis pas sûre, mais c'était la voiture qui était garée dedans. Donc je vous mets une photo aussi. Et ensuite à la fin j'étais mais en pleurs, enfin j'étais, non mais en pleurs genre de l'intérieur, mais je me sentais grave pas bien, enfin grave bien en fait. C'était tellement génial, mais oh mon dieu, vous pouvez savoir à quel point j'étais là, mais j'ai rencontré mes idoles. Et du coup à ce moment là bah, j'ai appelé ma mère, elle est venue me chercher, elle m'a ramenée à la maison. Et voilà, et j'ai pas pu dormir de la nuit, enfin j'étais excitée, j'étais en train de penser au concert et tout, oh mon dieu, mais j'avais plein de choses qui se passaient dans ma tête. Le 20 février. Le 20 février, autrement dit le jour du concert, autrement dit le plus beau concert de toute ma vie entière. Leur concert il était génial, putain mais c'était trop bien. Oh mon dieu. Donc déjà faut savoir que le 20 février c'était pile poil le jour où j'avais les TPE pour le bac. Donc en gros les TPE c'est un travail en groupe en première où en gros nous on faisait sur les mythes et en gros on avait un oral. Et ça comptait pour le bac coefficient 2, donc c'était le même jour que ce concert. Du coup j'avais pas cours de la journée. Et j'avais que le TPE à la place. Le matin, je voulais aller les voir, mais je me suis dit bon bah je vais quand même réviser le TPE. Donc le matin j'ai révisé le TPE. Et mon TPE était à 14 h. Donc j'y suis allée à 14 h. Et une fois que c'est terminé, je me suis dit allez maintenant Soy Luna, c'est fini les TPE. Il faut savoir que le lendemain j'avais un contrôle d'histoire géo, mais je m'en foutais. Genre j'ai révisé à minuit le contrôle. Genre vraiment à minuit, j'étais en train de réviser jusqu'à 5 h du matin. Genre je m'en foutais complètement. Mon but c'était de les voir, genre je m'en foutais les contrôles et tout. Enfin franchement voilà, je vais pas gâcher ma vie pour des contrôles. Donc le concert était à 19 h et j'avais une place meet and greet que j'avais eu pour mon anniversaire et mon Noël. Enfin vraiment c'était mon rêve et tout. Enfin
waouh quoi, une place meet and greet au premier rang. Bon, je vais arrêter, mais c'était... Je me souviens de la sensation que j'avais pendant tout le concert. Je me suis jamais sentie aussi heureuse de toute ma vie entière. C'était vraiment trop bien. Ouh là là. Je me suis prise en photo avec la scène, si vous voulez je vous la mets là. Ah oui, est-ce que vous voulez le concert en entier? Parce que du coup j'étais tout devant et au milieu, genre j'avais pris la place au milieu au premier rang. Donc si vous voulez la vidéo entière du concert, dites-le moi dans les commentaires et lâchez un like pour que je sache. Voilà, parce que si vous voulez le concert en entier, bah je vous le publie sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Et alors là, dès le premier instant, j'étais en train de crier pendant tout le concert, j'étais en train de crier, de hurler, j'étais en train de pleurer, j'ai chanté, mais je chantais faux, mais je m'en foutais, j'étais en train de hurler les chansons tellement j'étais mais dans un autre monde, c'était pas possible. J'étais au premier rang, du coup il y avait personne devant moi, j'avais l'impression d'être sur scène avec eux, j'avais l'impression de leur donner de l'énergie, genre à chaque fois ils me regardaient et tout, dès qu'il y en avait un qui me regardait je finissais mais j'étais ah mon dieu mais c'est pas possible. Bon bref, faut que je me calme un petit peu. Quand t'es au premier rang t'as vraiment l'impression de leur donner de l'énergie, d'être sur scène avec eux, d'être vraiment genre avec eux quoi, t'es avec eux genre waouh quoi. J'avais l'impression d'être avec eux et tout, c'était magnifique, j'avais l'impression de réaliser mon rêve quoi, c'était magnifique. J'étais limite en pleurs, pendant tout le concert je regardais même pas mon enfin j'étais en train de filmer tout le concert avec mon téléphone mais je regardais pas mon téléphone, je profitais du moment présent. Du coup je faisais un multitasking et tout, je faisais plusieurs choses à la fois et c'était mais tellement bien et tout. Oh là là les chansons j'étais en train de les hurler, enfin bref c'était le meilleur concert de toute ma vie entière. Je sais qu'ils vont peut-être refaire un concert en 2019 en France, peut-être pas Nice parce que bah ils vont pas refaire toutes les villes parce qu'ils ont fait je sais pas combien de pays et de villes en Europe tellement ça a cartonné, mais s'ils vont à Marseille ou je sais pas où, j'y vais, je m'en fiche, il faut aller à Paris, je vais jusqu'à Paris pour revoir ce concert. En plus c'est un nouveau concert, c'est pas le même, il y aura les chansons de la saison 3, il y aura les deux nouveaux acteurs peut-être, la mexicaine et l'italien. Donc voilà, je suis tellement contente. Enfin vraiment, je sais que le concert de 2019, s'ils en font un en France, j'y vais. Même en Italie, j'y vais. Même en Espagne, vous voulez. Même à l'autre bout du monde, j'y vais. Je ne raterai pas ce concert. Parce que voilà, c'est magnifique. Il y a Luna et genre elle est sur la lune et tout. Il y a des trucs qui volent et tout. Ils ont fait des trucs de ouf. Il est 10 000 fois mieux encore que le concert qui était parfait. Donc j'ai envie vraiment d'y aller à ce concert. Et je sais que je vais y aller en 2019. S'ils refont un concert, il y a tellement de gens. Je sais que vous demandez tous une deuxième tournée en Europe et je crois qu'il y aura une deuxième tournée. Michael Ronda l'a dit sur Twitter que si on demandait il y en aurait une, on a tous demandé donc normalement il en est censé en avoir une tournée, donc on a notre chance. Les Européens nous ne sommes pas laissés de côté. Voilà, en tout cas il y a eu deux tournées en Amérique, donc pourquoi il n'y en aurait pas deux en Europe? Voilà. Et quand le concert il a fini, je me suis jamais sentie aussi triste que ça finisse. Genre jamais autant que ça. Genre mais c'est pas possible. C'était tellement bien, ça a duré 1h30. Mais moi je veux que ça dure toute ma vie entière. Et il y avait le meet and greet pour rencontrer les acteurs. Donc là il y a une dame qui nous dit, enfin là du coup il y avait les deux filles du lundi qui étaient allées voir le concert. Et je leur avais dit, enfin elles étaient venues me voir me dire elles étaient venues me voir me dire bonjour. C'est pas français mais c'est pas grave. Et ensuite je suis partie au meet and greet. Donc en fait il y a une dame qui nous a amené et nous a dit qui est-ce qu'il y allait avoir au meet and greet. Donc en premier elle a dit Carole, mais évidemment celle qui joue Luna, donc rien que ça c'est génial parce qu'elle est géniale Carole. Ensuite elle a dit Ruggiero Pasquarelli. Alors là quand elle a dit Ruggiero Pasquarelli, j'étais dans un état, je me suis dit mais je vais le revoir, oh mon dieu, genre c'est pas possible. Et là j'ai crié, j'ai fait ah tout le monde m'a regardé, c'était pas possible. Et ensuite elle a dit Gaston Vietto, lui je l'avais pas vu donc j'étais trop contente aussi. Et Malena Radner, donc en gros j'allais voir deux personnes que j'avais déjà vues et deux personnes que je n'avais pas vues. À ce moment-là, j'étais dans une surexcitation totale. Et ils nous ont emmenés dans une petite salle à côté pour le meet and greet. Et là on s'assoit et tout, la meuf a commencé à nous parler, voilà, les règles machin. Et on a attendu au moins un quart d'heure à peu près. Et là ils sont arrivés. Oh mon dieu, quand j'ai vu Carole, j'étais dans un état, mais oh mon dieu. J'étais tellement contente. Et du coup, ils se sont installés sur des chaises. Il y a deux filles qui sont passées avant moi et après c'était à mon tour. Donc il y a une dame qui nous filmait et bon d'abord j'ai rencontré donc Ruggiero Pasquarelli, j'ai chanté avec lui. Je peux pas en parler parce que sinon je vais finir en larmes. Ensuite j'ai rencontré Gaston Vietto. Ensuite Carole Sevilla, j'ai fait un câlin et tout, genre ah elle est adorable. Et ensuite Malena Ratner.
Oh mon dieu, ils sont trop gentils, ils sont vraiment super sympas. Voilà, ils sont vraiment trop sympas. Et surtout le moment que j'oublierai jamais, c'est quand j'ai chanté avec Ruggiero. Voilà, if you see this, I love you, I love you. Et donc du coup bah, j'ai une vidéo, donc je vous mets tout de suite la vidéo de la rencontre avec les acteurs au meet and greet. C'est parti. Bueno, lo voy a ver, cantás entonces. Bueno, cantanos algo. ¿Qué te gusta cantar? Valiente. Valiente, ¿cómo hace? Vas a crecer, vas a despertar, A descubrir, deslumbrar en busca de tus sueños. Tienes el valor y vas a volar. ¿Ça va? Muy bien. Ay, qué lindo. ¿Te gustó el show? Sí, muy bien. Una photo. Je vous mets aussi les photos. Voilà, donc ensuite je suis partie en pleurant. Il m'a fallu un mois. Tous les soirs pendant un mois j'étais en pleurs. Mais vraiment vous pouvez pas savoir à quel point. Je suis partie en pleurant. Je me suis filmée en train de pleurer pour me rappeler à quel point c'était le plus beau jour de toute ma vie entière. Le plus beau jour de toute ma vie entière. Parce que le concert avait été mais génial. Et la rencontre est géniale. Et j'étais jamais aussi contente de toute ma vie entière. Jamais une série ne m'a rendue aussi contente. Mais aussi à la fois ne m'a fait aussi mal. Parce que ça fait très mal d'aimer une série à ce point là. Et du coup j'étais en pleurs, je suis sortie, j'étais en pleurs. Ma mère elle m'attendait dans le parking, j'étais en pleurs. Pendant tout le trajet j'ai pleuré. Je vous mets tout de suite des vidéos de moi en train de pleurer. Je suis trop contente, c'est trop bien. Vite. Attends, regarde, il est là. Mon sac à main, merde. Merci maman. Alors, C'était trop bien. Oh, ma chérie. Oh. Il y avait qui? Il y avait Luna, non? Ouais. 2 jours après j'étais encore en train de pleurer. J'ai d'ailleurs filmé encore, je vous remets cette vidéo. Je suis encore en train de pleurer. Il est où là? Ah, il est où? D'ailleurs ma rencontre avec les acteurs de Seluna a été aussi publiée dans un blog. Donc je vous mets l'Instagram du blog, donc c'est Disney Blogou. Je vous mets quelque part par ici, donc allez voir son Instagram. Et il y a son blog, bah, je vous mettrai son blog en barre d'infos. Et en gros il y a un article il y a un article qui est sorti où je raconte ma rencontre avec Seluna. Et il y avait aussi notre fille qui racontait sa rencontre. Donc bah n'hésitez pas à aller voir l'article en barre d'infos. Je crois que j'ai trop parlé mais bon au moins vous aurez pas mal de détails de ma rencontre avec les acteurs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et si vous aussi vous avez rencontré les acteurs, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aussi vous êtes allé voir le concert, dites-le moi aussi. Enfin racontez-moi des anecdotes, j'adore tout savoir sur les acteurs. Donc voilà, j'ai trop hâte d'y aller au concert de 2019. D'ailleurs il y a la nouvelle série qui a été annoncée aujourd'hui. Donc après Violetta, après Seluna, on va voir Bia. Alors faut m'expliquer ce nom s'il vous plaît. Alors d'accord, merci Disney Channel, vous êtes les meilleurs. D'accord, Disney Channel vous êtes les meilleurs. Mais pourquoi ce nom Bia? Bia. Mais j'ai vérifié, c'est un nom portugais. Et attention, la méchante de la nouvelle série a joué dans la série Alex & Co. Donc c'est une série italienne, elle est italienne. Il y a toujours des Italiens dans les séries, je sais pas pourquoi, mais les Italiens je vous adore. Merci de représenter l'Europe. Et il y a toujours des Espagnols mais pas dans cette série là. Donc voilà, j'ai trop hâte que la nouvelle série sorte. Elle va sortir en 2019. En plus Luna là ça finit bientôt en France. Ça va finir en octobre, novembre, décembre. Déjà là elle a fini hier. Seluna ça a terminé hier pour les gens en Amérique du Sud et en Amérique latine. J'ai trop hâte de voir la deuxième partie de la saison 3 de Seluna. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à voir mes covers de Seluna qui vont sortir. Il y a aussi d'autres covers, pas forcément de Seluna. Donc allez voir mes covers qui seront tous en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Bye. Bye bye. Il faisait que des pouces bleus tout à l'heure. Bah ouais. Il faisait que des pouces tout à l'heure.